Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware, un petit tour des bons plans comme vous savez bien, vous avez l'habitude. Donc les soldes ont commencé mercredi, on a fait une première vidéo d'ailleurs mercredi, ça a été vraiment très vite. Il y a des offres qui sont parties en 30 secondes, donc pour présenter en vidéo tout ça c'est compliqué, il y avait des cartes graphiques, voilà c'est parti super vite sur Boulanger etc. Donc j'ai fait un petit point mercredi, aujourd'hui vidéo beaucoup plus complète, il y a énormément d'offres, donc bien sûr comme d'habitude n'hésitez pas à voir le timecode pour voir ce qui vous intéresse, je mettrai tous les liens en description et on fera une petite configuration de la semaine avec les bons plans, donc configuration à 850 €, un PC vraiment super équilibré, donc ce sera en fin de vidéo, donc PC portable, PC gamer et la configuration de la semaine pour terminer. Juste petite chose, je sais pas jusqu'à quand va durer ce code réduction sur le site Cdiscount, il y a moins 25 € dès 299 € d'achat, donc n'hésitez pas à tester, ce sera le code 25 DES 299. Il y a des restrictions sur quelques marques, je crois qu'il y avait Apple, je crois qu'il n'y a même plus du tout de restrictions d'ailleurs, apparemment non, donc il faut bien rentrer ce code là, 25 DES 299. Allez, c'est parti, on attaque les bons plans. On commence comme d'habitude par les cartes graphiques. Juste avant d'attaquer, nouveauté, il y a la RTX 4060 qui est sortie hier. Donc regardez au niveau du prix, 329 €. C'est à peu près les prix d'une RTX 3060 Ti, sauf qu'elle est moins performante que celle-ci. Donc on est sur le site LDLC, modèle KFA2, il y a des modèles un ventilateur, je ne vous conseille pas trop, du grand classique MSI Ventus, la Gigabyte WindForce, la Egenward également au MSRP. Donc si ce modèle vous intéresse, aujourd'hui il y a un petit code réduction sur le site LDLC, donc il y aura moins 3% entre 0 et 300 € d'achat, donc ça fait à peu près 10 € de moins. Concernant les bons plans, toujours à très bon prix, la RX 6600 modèle Sapphire, donc baisse de prix, elle est à 209 €, la 199,99 € exactement livrée, elle était au même prix chez Cdiscount mais l'offre est terminée. Donc on l'a vu dans le PC à 500 € récemment, ça reste une carte graphique qui permet de jouer convenablement en 1080p, à condition bien sûr d'avoir un processeur qui tienne la route. Donc pour ce prix là je trouve que c'est vraiment une pépite. Sa grande sœur, qui est plus confortable pour jouer en 1440p, c'est la RX 6650 XT. Là, le prix a légèrement augmenté, mais c'est toujours une très belle offre. 244 €, ça fait à peu près 250 € avec la livraison. On part sur une très belle offre ici, c'est la RTX 3060 Ti, justement moins chère que la 4060 et plus performante. Donc modèle Gigabyte, ici 299,90 € sur le site Rue du Commerce. Et vous allez voir que sur le site Rue du Commerce, il y a quand même pas mal d'offres pour les soldes. On continue ici sur la grande sœur, RTX 3070, un peu plus performante mais pas non plus un gros fossé, 384,90 € pour le modèle Zotac. Et sur le site Amazon, exactement la même carte graphique au même prix avec la livraison inclus. Concernant les processeurs, pas mal d'offres, notamment ici le petit Ryzen 5 4500 qu'on a monté le PC justement à 500 €. Très bon prix sur le site Rue du Commerce avec Ventira, donc c'est bien une version box, 64,90 €. Au niveau performance, à peu près comme le Ryzen 5 3600, sauf que celui-ci ne gère pas le PC Express 4.0. On fait le grand écart avec son grand frère, c'est le Ryzen 5 5600, beaucoup plus performant en jeu. Très bon prix sur le site Amazon France, 144,90 € livré. Nous sommes sur le site Rue du Commerce au même prix, 144,90 €. Si vous avez besoin d'un gros processeur avec beaucoup de cœur pour faire beaucoup d'applicatifs, prix correct sur le Ryzen 9 5900X, je l'ai eu pendant longtemps dans mon PC, 329 € livré. On part sur les processeurs Intel maintenant avec le Core i5 10400F en solde, 99,90 €. Je pense que c'est valable uniquement pour une mise à jour, si vous avez un Core i3 notamment 10100F, etc. Donc ça peut être bien pour une mise à jour. Pour un nouveau PC, celui-ci je vous le conseille pas trop personnellement. Donc la plupart du temps c'était les cartes mères B460, B560. L'idéal c'est B560 pour avoir de la RAM haute performance. On continue sur un Core i5 mais plus récent, c'est le 12400F à très bon prix sur le site Rue du Commerce, 154,90 €. Les cartes mères B760 sont vraiment très bien et pas très chères. Une B660 ça passe également. Chez Amazon France, exactement au même prix. On continue sur son grand frère, c'est le Core i5 12600KF, un processeur plus performant, il a 16 threads, 229,90 €. D'habitude je le recommande pas trop, parce qu'il va se situer à peu près entre un i5 13400F, 13500, mais pour ce prix là c'est vraiment bien. Comme j'ai dit, carte mère B660, mais tant qu'à faire, prenez une B760. En plus de ça, les cartes mères pourront être mises à jour pour les Intel de 14e génération qui vont sortir en fin d'année. Au niveau carte mère, une carte mère qui match très bien avec le Ryzen 5 4500, c'est celle-ci. Nous sommes sur le site amazon.de parce que c'est moins cher. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée pour monter le PC à 500 € justement, Asus Prime B450MK2. Le BIOS était à jour pour accueillir ce processeur. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit bouton pour flasher le BIOS. On continue sur les cartes mères plus modernes en
B550, donc toujours à très bon prix la Gigabyte Gaming X version 2, 110,90 €. Un petit Ryzen 5 5600, c'est un bon combo. Carte mère de gamme supérieure avec la Aorus Elite en version 2, 124,90 €. Donc là, sur cette carte mère, sans souci sur tous les Ryzen série 5000. Et la même chose ici pour la concurrente, c'est la MSI B550 Gaming Plus pour 129,90 €. Également tous les Ryzen série 5000 sans souci. Et nous avons le même prix sur le site Rue du Commerce, donc c'est un très bon prix, 129,90 €, c'est vraiment une très bonne carte mère. Il y a des packs également, notamment ici un pack avec 32 Go en DDR4 3200. Ça fait la RAM à 60 €, donc c'est vraiment un très bon prix, donc très bon pack. Moi personnellement j'aime bien que ce soit la carte mère, les 32 Go c'est vraiment un bon combo. D'ailleurs 32 Go ça devient de plus en plus intéressant, parce que 16 Go ça a été pendant très longtemps la norme, les jeux sont de plus en plus gourmands en RAM, donc 32 Go c'est vraiment pas mal d'y penser petit à petit. Il y a un autre pack intéressant, toujours avec la même carte mère. Cette fois-ci, on rajoute le Ryzen 7 5800X qui va coûter en ce moment à peu près 210 €. Donc ça fait une légère réduction. On continue sur une carte mère de gamme supérieure avec la MSI B550 Tomahawk. Franchement, c'est vraiment top au niveau des VRM, tout ça. Elle est vraiment très costaud. Donc le prix très correct, 140,36 €. Cette fois-ci, on passe à une carte mère pour les Ryzen série 7000 avec la Gigabyte B650M Gaming X en version Wi-Fi. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'elles sont vraiment très chères les cartes mères comme vous savez en B650. Dessus vous pourrez mettre sans problème un Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700. Donc ça reste une bonne carte mère milieu de gamme. Et en plus de ça, comme vous savez, la plateforme AM5 pourra être mise à jour pour les futurs Ryzen, on va dire 8000, 9000, pourquoi pas 10 000. On passe aux cartes mères Intel avec les B760, donc compatibles pour 12e, 13e génération. Très bon prix sur le site Rue du Commerce pour la Gigabyte B760M en version Wi-Fi, 134,90 €. Carte mère format ATX cette fois-ci avec la très bonne MSI Pro B760P, toujours pareil Wi-Fi en DDR4. Pour 150 €, c'est vraiment excellent. Et toujours à très bon prix, les cartes mères haut de gamme en B760 de chez MSI, donc la version Mortar Wi-Fi pour du micro ATX DDR4 et la Tomahawk ici toujours pareil Wi-Fi DDR4 sur le site amazon.de. On poursuit maintenant sur la RAM et le stockage avec un premier pack super intéressant sur le site Rue du Commerce. Donc nous sommes sur 32 Go en DDR5 5200. De toute façon, c'est le minimum que je recommande. En plus de ça, un SSD NVMe PCI Express 4.0 de top qualité avec le Western Digital SN850X. Donc la RAM, elle toute seule, va coûter à peu près 90-95 €. Le SSD à lui tout seul est assez cher, il tombe plutôt dans les 70 €. Donc ça fait une offre vraiment très intéressante. Notamment, vous prenez une carte mère comme on a vu précédemment, la B650, un petit Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700, vous avez un bon combo, on va dire un PC plutôt future-proof. Concernant la DDR4 maintenant, un pack de 16 Go en DDR4 3200, ici toujours pareil le modèle Corsair, nous sommes sur le site amazon.de, elles sont moins chères en ce moment, 37,90 €. On passe un kit de 32 Go modèle G-Skill en DDR4 3200, 63,99 € toujours sur le site amazon.de. Il y a des frais de livraison, donc si vous commandez plusieurs produits, ça amortit on va dire les frais de port. Et toujours à très bon prix, le kit de 32 Go en DDR5 5600 CL36 pour 98,99 €. Concernant les SSD, il y a un très bon prix sur celui-ci, le Crucial P3. Il était à 34,99 € sur Cdiscount hier, là 39,99 €. Ça reste vraiment une très belle offre pour un bon SSD. Par contre, je préfère celui-ci, un petit peu plus cher, le Samsung 970 Evo Plus. C'est un des meilleurs, voire le meilleur en PCI Express 3.0. 43,99 € en version 1 Tera, la version 2 Tera. Super intéressant pour ce prix-là, 84,99 €. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Pas de miracle sur les alimentations, mais on part sur une alimentation très correcte de chez MSI en 550 watts 80 plus bronze, donc plutôt milieu de gamme, 57,37 € sur le site Amazon avec la livraison. La version 650 watts, toujours à très bon prix, 64,99 €. Si vous avez besoin de plus de puissance, 750 watts de chez Color Master, de bonne qualité, également milieu de gamme, 76,99 €. On part maintenant sur le site amazon.de avec une Seasonic 750 watts qu'on a vu la semaine dernière, 80 plus Gold semi-modulaire, prix super correct en ce moment. Très bonne alimentation maintenant de chez NZXT, 850 watts, donc ils ont mis bronze, mais c'est bien une version gold. Donc 850 watts, 80 plus gold en tiers A, full modulaire, 109 € livré. Concernant les boîtiers, toujours de très belles offres, notamment sur le site Infodiscount. Jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a un petit code moins 5%, notamment ici le Ximatec Gemini 2 format micro ATX avec 3 ventilateurs à bord fixes et RGB, du RGB en façade, du mesh en façade pour environ 40 € livré. La version blanche un petit peu plus chère, mais toujours pareil, à peu près 47 € livré.
On file sur le site Amazon, toujours avec du micro ATX, avec le Bitfenix Nova Mesh, 3 ventilateurs adressables RGB, du beau mesh en façade, du verre trempé, prix raisonnable en ce moment. Si vous cherchez un boîtier format ATX, très bon prix sur le Antec AX20. C'est une référence qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc le revendeur c'est Infodiscount justement. J'ai regardé sur le site Infodiscount, il est plus cher, donc autant le commander sur le site Amazon. Donc format ATX, 3 ventilateurs fixes RGB en façade, du verre trempé. Donc au niveau de la qualité, on va dire que c'est pas fou. C'est surtout au niveau de la longueur de la carte graphique, c'est un peu compté. Donc vérifiez bien, mais de toute façon une carte graphique plutôt milieu de gamme, ça passe sans souci. Autre boîtier format ATX avec le Ximatec Duke, pareil, hein, il y a 4 ventilateurs fixes RGB. Il y a du verre trempé sur le côté, du verre trempé en façade, il est vraiment très joli. Donc pour une configuration plutôt milieu de gamme, ça passe. Prix très intéressant pour 54,95 €. Il a tourné pendant longtemps à peu près 65 €. On passe un boîtier Fun cette fois-ci pour 57,95 € de la marque Mars Gaming. Donc Fun parce qu'on peut écrire dessus, il y a un petit stylo qui est fourni, donc c'est effaçable bien sûr. Donc vous pouvez dessiner autant de fois que vous le souhaitez à l'aide d'un marqueur blanc fourni, que vous pouvez facilement racheter lorsqu'il est épuisé. Donc voilà, ça peut être fun. Avec le rétroéclairage, ça fait un petit peu un look, regardez, ça peut être sympa. Donc si vous êtes créatif, pourquoi pas. Si vous savez dessiner, c'est encore mieux. Voilà, c'est plus un boîtier fun, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je le surveille de temps en temps, là à ce prix-là, en ce moment, c'est vraiment pas mal. Toujours à très bon prix maintenant, le Corsair 4000D, on le présente plus celui-ci. Donc c'est pas la version Airflow. Après, pour une configuration milieu de gamme, il n'y a vraiment pas de souci. Prix relativement intéressant avec livraison sur le site Cdiscount. On continue avec un boîtier avec beaucoup plus d'airflow. Nous sommes sur le site Infodiscount avec le très bon Lianli L'Encool 215 dans sa version noire. Donc 2 ventilateurs adressables RGB de 20 cm en façade. Prix contenu à peu près 84 € avec le petit code réduction. Dans tous les cas, ça reste vraiment super intéressant pour un boîtier assez volumineux. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit contrôleur. Donc si vous voulez rajouter des ventilateurs, si vous voulez rajouter un water cooling, tout ça dessus, ça peut être directement tout synchronisable. On file maintenant chez Rue du Commerce avec un pack très intéressant de la marque MSI. Donc le boîtier, c'est le MSI MacForge 111R. Donc il y a du verre trempé, il y a un ventilateur adressable RGB, du mesh en façade, il y a un contrôleur à bord. Donc ça reste un boîtier très correct. Nous avons une alimentation qu'on a vue précédemment de 650 watts de la marque, donc qui coûte 65 €. Water cooling est le P240, je préfère celui-ci que les générations précédentes, donc bonne finition, beau look, voilà, c'est vraiment très sobre. Une petite souris, on va dire, qui est offerte. 179,99 €, c'est vraiment très intéressant. Autre pack un petit peu plus haut de gamme, un pack Corsair cette fois-ci, avec le très bon 4000X RGB. Ça reste un boîtier assez haut de gamme qui coûte assez cher, à peu près 120 € en temps normal, avec 3 beaux ventilateurs. Alimentation de top qualité avec la RM750E. Donc ça fait un pack à 200 €, c'est bien pour vous monter une configuration plutôt milieu de gamme supérieure. On passe à un boîtier que j'ai présenté la semaine dernière, mais c'est une baisse de prix sur le NZXT H1 version 2. Donc il existe en version blanche, 240 €. Je crois que la version noire n'a pas baissé le prix. Ouais, toujours 249 €, mais c'est vraiment super intéressant. Donc je rappelle, hein, c'est pour une configuration mini ITX. À bord, c'est un water cooling de 140 mm, alimentation SFX 750 watts 80 plus Gold. Donc pour vous monter un petit PC, on va dire dans les 1000 €, 1000-1200 €, c'est vraiment sympa, format Xbox. Toujours à très bon prix le petit ventira de chez Thermalright en version 5 haloduc adressable RGB, 25 € tout pile. Si vous cherchez un water cooling de 360 mm, toujours à très bon prix le Asa Galforce, adressable RGB pour 80 €. Et pour finir la section, très bon prix sur le water cooling de chez Asus ROG, le Strix LC2 240 mm adressable RGB. Donc il y a un petit code réduction que je mettrai juste à côté, ça fait le prix final 109,90 €. Donc voilà, au niveau du look de la pompe, etc. Si vous avez une carte mère Asus, si vous êtes fan de la marque, c'est vrai que les cartes graphiques sont assez chères de la marque Asus, la gamme ROG surtout. Donc rappel, 179,90 € moins 70 € avec le code que je mettrai en description. Allez, maintenant poursuivre avec les PF Gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il y a même un fauteuil. Premier écran ici de la marque Acer, écran 24 pouces. Écran 24 pouces. Bizarre ça. Je sais pas où ils mettent l'écran. Ah voilà, écran 24 pouces, voilà, c'était la petite blague du jour. Donc blague à part maintenant, écran Philips qu'on a vu la semaine dernière en 24 pouces, c'est une dalle VA 144 Hz, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances G-Sync également pour 129,99 €. On passe sur un écran bureautique qu'on a vu mercredi, cette fois-ci en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, avec une dalle IPS 75 Hz, rien n'empêche bien sûr de jouer dessus. Très bon prix, c'est un écran plutôt polyvalent, 149,99 €. On passe à un écran Samsung qu'on a vu également mercredi, Samsung Odyssey G3. C'est un écran 24 pouces avec une dalle VA 144 Hz, compatible FreeSync Premium et G-Sync.
Donc le prix de base est vraiment super intéressant, il y a une offre de remboursement, il faut cliquer ici, donc point d'interrogation, voir l'offre, et vous avez 20 € de réduction du 10 juin au 10 août. Donc n'hésitez pas à faire la démarche, c'est une offre de remboursement. On passe à un écran maintenant de la marque Acer, cette fois-ci 27 pouces, toujours en Full HD pour ce prix-là, 159,99 €. C'est une dalle VA 165 Hz, 1 milliseconde. Et donc on fait le grand écart si vous cherchez un écran plutôt 4K, si vous avez une grosse configuration, un bon prix sur le Samsung Odyssey G7. C'est une dalle IPS 4K en 28 pouces, 144 Hz, compatible FreeSync, compatible G-Sync bien sûr. Donc il y a un petit code réduction, ça fait moins de 500 € déjà avec le code réduction. Une offre de remboursement de 70 €, toujours pareil le point d'interrogation, voir l'offre. Donc du 10 juin au 10 août, donc la version 28 pouces c'est 70 € remboursés. Concernant les claviers, de très belles offres, notamment sur le site Leclerc, clavier mécanique 14,20 € de la marque Trust Gaming avec des switches RAID. C'est vraiment un super bon prix. Le retrait est gratuit en magasin. Et un autre clavier mécanique ici de la marque HP. Alors pas sûr que ce soit de l'AZERTY, je ne sais pas si c'est précisé sur le Trust, je revérifie. Il y a de fortes chances qu'il soit AZERTY, mais voilà, c'est pas une garantie non plus à 100% parce que c'est pas précisé. Et donc on revient justement sur l'offre HP, pareil, c'est un clavier mécanique pour 20,40 €. Si vous cherchez un autre clavier mécanique, cette fois-ci, il est bien précisé AZERTY. C'est un clavier de la marque Oki, donc il passe entre 23 et 29 €, là 23,99 € avec des switches bleus. Donc petit retour audible. Autre clavier, c'est une pépite. Là, pour ce prix-là, franchement, il n'y a rien à dire. On verra prochainement, pas ce dimanche-là, mais dimanche dans 8 jours, on va dire. Ça va être celui-ci que je vais vous présenter, un comparatif de clavier. Celui-ci, c'est vraiment une pépite. Donc, moins de 30 € cette semaine, avec des switches Automo RAID. Vous pourrez l'acheter les yeux fermés, donc il existe en blanc, en noir. La version noire, je crois qu'elle est plus chère. Ouais, un petit peu plus chère, donc la version blanche, c'est au top. Très bon feeling, etc. Franchement, pour ce prix-là, ça vaut le coup. Autre clavier, cette fois-ci à membrane, clavier plein format de la marque Asus, Asus TUF Gaming K1, 35,94 € sur le site Cybertech. Autre clavier intéressant sur le site Infomax, bon, il y a aussi des frais de livraison, c'est le Coolermaster CK352 qu'on avait vu sur la chaîne avec des switch RAID. Il est à 39 €, tout pile. Justement, il est là, je l'ai ressorti de mon placard, on va regarder comment il est, la petite sensation du feeling. Déjà, il a un look un petit peu rétro. Voilà, c'est ça que j'aime bien, son look rétro avec du gris anthracite, du gris foncé. Donc voilà, des switch RAID linéaires, c'est vraiment bien pour du FPS. Il est RGB avec un beau look. Donc en ce moment, 39 €, il y a même des petits frais de livraison, mais ça vaut le coup. Ça ferait un clavier, on va dire, dans les 50 €. On continue sur un clavier qu'on verra aussi bientôt. C'est le Logitech G413 TKL SE, 49,99 €. C'est un clavier qui est vraiment très polyvalent, de l'aluminium, des switches marron, donc des switches avec un petit retour tactile. Très intéressant pour ce prix. Autre clavier, celui qui aime Corsair, un peu plus cher, clavier TKL avec le K63 RAID, donc des switches RAID, rétroéclairés en rouge également, des petits raccourcis multimédia, donc bonne qualité de fabrication. Ce que j'aime pas sur les claviers Corsair de cette gamme, c'est surtout la touche espace qui est un peu plus bruyante, on va dire. Au niveau souris, très bon prix sur la Asus ROG Strix Impact 2. Moi, je l'ai eu pendant longtemps, la version wireless, donc elle est assez petite, un bon capteur, c'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste un bon capteur, une bonne prise en main. Voilà, c'est vraiment une souris assez petite, donc faites attention si vous avez des grandes mains. Autre souris concurrente, et dommage, elle était vraiment pas très chère hier, je crois qu'elle était à 13 ou 14 €, la Corsair Qatar Pro XT. Par contre, celui-ci a un excellent capteur optique, meilleur que la Asus. Pareil, hein, c'est un design ambidextre avec les boutons sous le pouce droit. On part sur deux excellentes références avec les SteelSeries Prime Mini pour les petites mains, 29,99 € avec tapis. Donc j'ai déjà présenté récemment et je présente de nouveau. Et la version normale, si vous avez des mains plutôt de taille standard, voire des grandes mains, mais grandes mains c'est pas trop adapté, 29,99 €. Concernant les casques, un très bon prix sur le casque de chez Asus, Asus TUF H3. Il est 1 € moins cher, je crois, sur le site Leclerc, mais dans tous les cas, 50 centimes moins cher, on va dire, sur le site Leclerc, donc 24,05 € ici. Autre casque intéressant, c'est l'HyperX Cloud X, 39,99 €, donc X pour Xbox. Après, c'est compatible sur PC bien sûr, mais ça finit en TRRS, comme sur les smartphones, comme sur les PC portables, etc. Donc si vous avez besoin d'un dédoubleur, il faut l'acheter en supplément, c'est ça qui est dommage. Autrement, de plus en plus de boîtiers ont directement ce câble en façade TRRS. Autrement, si vous avez besoin justement de ce câble-là, autant prendre celui-ci, c'est exactement le même. Le QPAD QH91, c'est les bases de Takstar. 46,99 € sur le site Cdiscount. On passe à un pack sympa de la marque Corsair, donc fauteuil TC100 Relaxed en version gris anthracite avec un petit casque. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis un casque vert, c'est vraiment dommage, c'est pas très joli. Pour un pack à 219,90 €. Et pour finir sur les périphériques, il y a des soldes également sur le site Steels Gamer. Donc moi par exemple, le matos que j'ai, le X-Trify vient de chez eux, que ce soit mon clavier, ma souris, etc. Donc il y a des promotions sur la marque X-Trify.
notamment ici la petite MZ1, etc. N'hésitez pas à regarder des petites promotions clavier, donc je mettrai également le lien bien sûr dans la description. Allez, maintenant on continue sur la section PC portable, PC gamer, toujours de très belles offres, notamment sur le site Cdiscount. Testez bien le code 25DES299. Donc premier PC portable multimédia, moins de 400 € avec le code du coup. Dans tous les cas, ça reste vraiment super intéressant pour un PC portable Lenovo 15 pouces Full HD, avec le petit Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM pour du multimédia, ça suffit, 512 de SSD, et on vérifie bien, il y a bien Windows 11 à bord. On passe sur un PC portable plus polyvalent, donc si vous voulez jouer de temps en temps, c'est quand même plus agréable d'avoir une petite carte graphique dédiée. Donc Lenovo 15 pouces, toujours pareil, testez le code réduction. Le Ryzen 5 4600H 6 cœurs 12 threads, 8 Go de RAM. Faudra peut-être changer de kit parce que c'est 2 x 4 Go, donc passer un kit de 2 x 8 Go prochainement. 512 de SSD, GTX 1650, pas de Windows. Pour ce prix-là, c'est quand même très correct. Si vous avez un peu plus de budget, celui-ci est vraiment plus confortable pour jouer bien sûr. Donc Lenovo toujours 15 pouces, 120 Hz cette fois-ci. Ryzen 5 5600H, toujours une très belle référence. Le seul défaut, voilà, c'est 8 Go de RAM. Cette fois-ci, c'est une barrette de 8. Donc vous rajoutez une deuxième barrette, c'est vraiment pas très cher. 512 de SSD, Windows 11 cette fois-ci, RTX 3060. Petit code réduction, donc ça fait plaisir pour ce prix. Un concurrent que je trouve un peu plus intéressant, nous sommes sur le site Rue du Commerce avec un PC Dell, donc Dell G15, à bord un Core i7 10870H, cette fois-ci c'est 8 cœurs 16 threads. On regarde de suite, donc c'est bien processeur 16 threads qui monte en turbo maximum à 5 GHz. En plus de ça, une RTX 3060, 16 Go de RAM, SSD de 512, Windows 10, donc pour 800 €, c'est un beau PC portable. Si vous avez un peu plus de budget, nous passons à un peu moins de 900 € ici sur un Acer Nitro en 17 pouces cette fois-ci, écran 144 Hz. i5 11400H, cette fois-ci 6 cœurs 12 threads, 8 Go de RAM uniquement, donc ils ont fait des économies, pas de Windows également. À mettre une licence OEM, mais cette fois-ci pour moins de 1000 €, RTX 3070. Toujours pareil, 512 de stockage. Voilà, ça vient petit à petit les 1 Tera, mais c'est plus sur des nouveautés, on va dire. Autre PC portable très intéressant, nous sommes sur le site toujours Cdiscount, testez toujours le code réduction, donc HP Victus en 16 pouces, c'est assez polyvalent, 16 pouces, 144 Hz, très bon processeur avec le Core i5 13500H, 16 Go de RAM, RTX 4060, donc petit défaut c'est qu'il n'y a pas de Windows, donc pour certains ça peut poser problème, mais c'est vrai que la plupart du temps une licence OEM c'est vraiment pas très cher. Enfin, pour terminer sur les PC portables, un que j'aime tout particulièrement, nous sommes sur le site Rue du Commerce pour 1300 €, donc c'est un budget assez conséquent, mais c'est un PC assez puissant. Donc Asus TUF avec une dalle 15 pouces 144 Hz, RTX 3070 Ti Max P pour Max Power, donc assez puissant. Ryzen 7 6800HS, donc très performant également, 8 cœurs 16 threads, cette fois-ci 1 Tera de SSD en PCI Express génération 4 et 16 Go en DDR5 4800. Donc pour 1300 €, un PC pour jouer très confortablement sur son écran en 1080p à tous les jeux du moment. On passe maintenant sur un PC plutôt multimédia, donc si vous avez besoin d'un PC multimédia, je vous conseille plutôt les mini PC, c'est vraiment super intéressant, notamment de la marque Minis Forum. Donc ici, code réduction de 85 €, ça fait un PC à 350 € pour du multimédia, c'est largement suffisant. Nous avons le Ryzen 5 5600H à bord, donc 6 cœurs 12 threads, 512 de SSD, 16 Go de RAM, Windows 11, Wi-Fi Bluetooth. Donc si vous avez besoin d'un petit PC d'appoint pour faire du multimédia, pourquoi pas pour mettre dans le salon, pensez bien à ce type de PC plutôt que d'assembler votre propre PC, c'est plus silencieux, c'est moins cher et plus compact. On passe à un PC fixe gamer maintenant sur le site Infomax avec une nouveauté, avec la RTX 4060. On a vu en début de vidéo, c'est 330 € la carte graphique. Donc pour ce prix-là, pour 699 €, je trouve que c'est vraiment super intéressant. La configuration en détail ici. Donc on descend un petit peu plus bas bien sûr. Le petit boîtier de chez Aerocool Trinity Mini version 2. On l'avait vu sur la chaîne déjà, il y a 3 ventilateurs à bord. Nous avons le petit Ryzen 5 5500, 6 cœurs 12 threads qui coûte à peu près 95-100 € à lui tout seul. Carte mère, voilà une petite économie sur la carte mère de chez MSI A520MA Pro. En option, vous n'avez qu'une seule option disponible avec la très bonne MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. 16 Go en DDR4 3600, donc très bien. Ventirad, ce sera celui d'origine. Je vous conseille de l'ajouter plus tard par vous-même. Donc bien sûr, RTX 4060 à bord, ça va être un modèle de chez Palit, ça va être celui-ci, de chez Infomax, 329,90 € qu'ils le vendent d'ailleurs. Donc ça reste un modèle très correct. Un petit peu de RGB. Voilà, le petit RGB ici qui fait plaisir, donc modèle très correct. Et donc, au niveau stockage, c'est uniquement 500 Go. Vous pourrez mettre un disque dur plus tard par vous-même, rajouter un SSD, etc. sur la carte mère et très bonne alimentation de chez MSI, 650 watts. Donc, pour une upgrade, c'est vraiment bien. On va dire pour un PC à 700 €, c'est vraiment super correct, je trouve personnellement.
Un petit peu plus cher maintenant, nous allons sur le site Carrefour avec une très belle offre, 750 €, un PC de la marque Acer, Acer Predator, donc i5 11400F, RTX 3070. Donc c'est vrai, ce type de PC c'est plus difficile à faire évoluer, mais pour ce prix-là c'est vraiment canon. Également 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10. Donc je sais pas jusqu'à quand l'offre va durer, mais pour ce prix-là ça fait vraiment plaisir. Un petit peu plus cher, nous avons un PC monté et plus facile à faire évoluer bien sûr sur le site Rue du Commerce, donc monté avec Windows 10, avec une RTX 3060 Ti à bord, un Core i5 10400F, 16 Go de RAM, SSD de 500 Go, un disque dur d'1 Tera. Je regarde s'il y a un petit peu plus de descriptif, déjà le boîtier Thermaltake ici, on l'avait vu sur la chaîne je crois en version blanche celui-ci. Donc là c'est juste précisé 2x8 Go en DDR4 3000, RTX 3060 Ti. Un disque dur d'1 Tera c'est sûr, alimentation de 750 watts 80 plus bronze, donc ils ont vu large, processeur avec un ventirad RGB, donc c'est marqué ici. Donc au niveau des specs et du prix, ça m'a l'air vraiment pas mal. Et on termine avec un PC qu'on a présenté plusieurs fois sur la chaîne, mais il a baissé de prix, il était à 1299 €, il passe à 1229 € sur le site Memory PC. Donc on connaît très bien donc le prix inclut la livraison, il y a un petit ajustement de la TVA, ça fera un PC à peu près à 1235 € livré si vous prenez la configuration de base, mais je vous conseille de modifier quelques trucs. Donc on voit ça tout de suite, notamment le boîtier, si vous plaît pas, vous prenez celui qui vous plaît bien sûr, notamment moins cher le Fractal Design ici, regardez. Celui-ci bien ventilé est vraiment super sympa, on l'a vu récemment sur la chaîne, donc on va cocher par exemple. Donc la RAM par défaut, regardez c'est de la RAM on va dire verte, mais il faut choisir de la RAM RGB. Autrement le processeur, tout ça vous pourrez garder, le petit ventirad vous pourrez le garder, carte mère vous pourrez garder. Donc on va modifier comme on a dit la RAM tout de suite. Prenez de la RAM Corsair pour 7,90 € de plus. Si vous voulez 32 Go pour 37,90 €, on va prendre directement 32 Go pour ce type de PC. Et donc du coup le PC a baissé de prix, mais l'option avec la RTX 4070 a augmenté de prix. Donc avec 6800 XT c'est vraiment super intéressant. Donc on a modifié la RAM, on a pris 32 Go. On a modifié le boîtier. Avec l'ajustement de la TVA, ça fera à peu près 1265 €. Donc c'est vraiment super intéressant pour ce prix. On termine maintenant la vidéo avec la configuration de la semaine. Configuration, je le rappelle, 850 €. Super intéressante, vous allez voir, très polyvalente, notamment pour jouer en 1440p, pour faire un peu de stream, grâce justement à la RTX 3060 Ti pour 299 €. On reste chez Rue du Commerce. En processeur, j'ai choisi celui-ci, le Ryzen 5 5600, 144,90 €. On rajoute une très bonne carte mère avec 32 Go en DDR4, 189,90 €. On part sur un pack complet MSI, le boîtier, l'alimentation, le water cooling carrément pour 180 €, donc ça fait plaisir pour ce prix-là. Et donc on termine avec le stockage, j'ai pas vu de très bons prix sur le site Rue du Commerce, donc on va chez Amazon, donc vous choisissez soit le Samsung 970 Evo, c'est mon préféré, pour 43,99 €, soit le Crucial P3 1 Tera, 39,99 €, donc PC final 850 €, comme vous avez vu, joli, polyvalent, super intéressant, bien refroidi, donc c'est vraiment excellent je trouve pour ce prix. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on va se donner rendez-vous maintenant dimanche prochain, 11h15 comme d'habitude. Donc je vais faire un comparatif de cartes graphiques à 300 €, on va comparer 6 cartes graphiques, dont la nouveauté RTX 4060, donc je vais faire un comparatif performance, on va débattre un petit peu de cartes graphiques autour de 300 €. En attendant, très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt, ciao bye.